Il a voulu par sa grâce en cette fin d'année que nous puissions atterrir pas comme nous avions voulu le faire, mais selon que lui il a préparé pour que notre décollage pour l'année 2023 soit un succès sans précédent. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Bien aimé, nous allons lire le même texte que nous avions lu hier. Mais par la grâce de Dieu, nous ajouterons un seul verset, le verset 35. 1 Roi, chapitre 18, verset 31 au verset 35. 1 Roi, chapitre 18, versets 31 à 35. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il le dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois, et faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois, verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, ce que nous avions dit à propos de ce qui s'est passé entre Élie et le prophète de Baal, c'est une grande école pour nous qui voulons marcher avec le Seigneur. Je l'ai dit hier, la beauté de la vie chrétienne réside lorsque nous expérimentons réellement ce que Dieu est. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui quitter par exemple l'église et aller adhérer dans des cercles mystiques. Vous voyez quelqu'un qui a commencé à servir Dieu, mais à un certain moment on l'accuse quelquefois d'appartenir à des sectes exotériques. Ça, ce n'est pas une montée, ça c'est une descente même dans les enfers. Et les gens quelquefois aiment faire une certaine comparaison. On voit quelqu'un qui avait une vie moyenne pendant qu'on était en train de servir Dieu. Et une fois que quelqu'un adhère dans ces choses, on le voit quelquefois acheter de terrain, des immeubles. Et les gens croient que cette personne est en train de percer dans la vie. Non, non. Non, non, vous êtes en train de descendre. Ça, ce n'est qu'un maquillage. En réalité, ce qui est vrai à l'intérieur de vous n'est que la mort et la confusion. Donc, si aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui ne sont pas équilibrés, l'une des raisons c'est que l'on ne connaît pas le Seigneur comme on devait normalement le connaître. Maintenant, bien aimé, regardez ce qui est en train de se passer ici. Ici, nous sommes en train de voir un prophète connaissant Dieu. Il est en train de défier un grand nombre de prophètes qui n'appartenaient pas à l'Éternel. Quand vous regardez ce texte, ça vous renvoie dans le texte de Jonas. La scène qui s'est passée entre Jonas et d'autres adorateurs dans la barque qui n'avaient pas, plutôt dans le navire, qui n'avaient pas le même Dieu que Jonas. Écoutez ce qui va se passer. Il y a une situation inconfortable dans le navire. Jonas, au lieu de partir à Ninive, il part à Tarsis. Chemin faisant, la tempête va se soulever. Alors tout le monde commençait à paniquer. Et comme chacun avait son Dieu, la Bible dit que chacun invoquait son Dieu.
Même le capitaine était en train d'invoquer son Dieu. Mais curieusement, la situation ne faisait que s'empirer. Or, celui qui avait le véritable Dieu va se retrouver au fond du navire. Jonas. Alors tout le monde se rendait compte que les dieux qu'ils invoquaient n'étaient pas en mesure de calmer la tempête. Ça veut dire que si Dieu pouvait, ces dieux-là, ces dieux minuscules pouvaient entendre certains adorateurs, mais ces dieux-là ne pouvaient pas donner les ordres à la tempête pour que la tempête se calme. Le capitaine du navire est allé jusqu'au fond pour aller réveiller Jonas. Il dit à Jonas, mais comment toi tu dors aussi longtemps que nous périssons? Réveille-toi et invoque ton Dieu. Peut-être lui va nous écouter. Il va nous débarrasser de ces situations. Mais entre-temps, ils ont déjà vidé tout ce qu'ils avaient comme marchandises pour alléger le navire. Quand Jonas se lève, il invoque l'Éternel. Quand il invoque l'Éternel, Dieu lui répond et il répond à ceux qui étaient là. Il dit pour que la situation se calme. Donc bien aimé, la chose la plus lourde dans le navire, ce n'était pas des marchandises qu'ils avaient. Donc Jonas peut être dans un paquebot, là où il y a des conteneurs. Il y a des paquebots qui transportent 2000 conteneurs. Donc quand il y a un vent qui menace la mer, ça ne sert pas de commencer à jeter les conteneurs. Voyons peut-être alléger le paquebot, mais la personne qui pèse, c'est Jonas. Vous comprenez? Alors eux ne le connaissant pas, ils ont jeté la marchandise. Et quand Jonas se réveille, après avoir invoqué l'Éternel, il leur dit non, jetez-moi dans l'eau. Si vous me jetez dans l'eau, la situation redeviendra normale. Alors ces gens l'ont pris, on l'a jeté dans l'eau et la mer s'est calmée. Donc même quand Jonas part, ceux qui étaient restés dans le navire, ils avaient compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que nous avons invoqué des dieux. Nous avons utilisé nos chapelets, des tasbirs, tout ce que vous connaissez, des pentacles, des amulettes. Mais la situation est restée comme telle. Mais quand lui a invoqué son Dieu, la piste que son Dieu a donnée, la situation est venue. C'est comme ça, bien aimé, lorsque nous sommes au milieu des gens, les gens doivent se rendre compte que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais quand Élie est en train de parler avec ses prophètes de Baal, écoutez-moi très bien. Dans ces passages, ce que j'ai aimé, après avoir bâti l'autel, je l'ai dit hier, Élie a bâti l'autel au nom de l'Éternel. Mais c'était des pierres qui portaient le nom de chaque tribu d'Israël. 12 pierres. Il a bâti cet autel. Et voilà, il va mettre le bois et placer l'holocauste dessus. Mais écoutez-moi. Lorsque Élie est en train de parler, il a demandé à ceux qui étaient là, puisez les 4 cruches, remplissez ces cruches, versez sur l'holocauste le bois. Ils ont versé. Ils ont versé pour la première fois, deuxième fois, troisième fois. J'en ai déjà parlé hier. Donc, ils ont versé 12 cruches sur l'autel. Quelqu'un va me poser la question de savoir, est-ce que c'était important que nous puissions parler de ça? Est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on a versé de l'eau? Bien aimé, ce qui devient important, c'est le verbe qu'utilise Élie. C'est le verbe que Élie utilise. Élie n'a pas demandé à ces gens de jeter de l'eau.
Mais il a demandé qu'on verse de l'eau. Si on avait utilisé le verbe jeter, on allait dire que ce n'est pas important. Parce que quelque chose qui est jeté, bon, c'est jeté. Mais Élie leur demande verser de l'eau. Ça veut dire, l'eau que vous voyez là a une importance capitale lorsque vous voulez normalement invoquer l'Éternel. Parce que l'eau n'a pas été jetée, mais elle a été versée. Or, quand l'eau est versée, écoutez le rôle que joue cette eau. Dans ce processus ou encore cette marche où nous sommes en train de parler, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Lorsque vous voulez allumer un feu avec le bois, ce que vous devez normalement faire, c'est de permettre que le bois soit sec. Ça vous facilite la combustion. Ça, c'est la manière des hommes. Mais Élie est en train d'invoquer l'Éternel. Maintenant, l'Éternel doit révéler aux hommes réellement que lui, c'est Dieu. Or, d'une manière normale, on vous dit que l'eau et le feu ne s'accordent pas. C'est comme ça que généralement, quand il y a l'incendie qui se déclare, les pompiers qui arrivent amènent de l'eau pour éteindre le feu. C'est pas ça. Mais Élie leur demande de verser de l'eau, même sur le bois. Or, pour que cet holocauste puisse brûler, il faut que le bois prenne feu. Mais le bois avait été mouillé. On a versé l'eau. Pas n'importe quelle quantité. 12 cruches d'eau. Donc c'est comme si on a vraiment trempé le bois. Il y était tellement sûr. Il savait que le feu allait descendre. Pourquoi? Parce que Élie, en faisant cette opération, il est en train de révéler que si les hommes bâtissent l'autel, ils auront besoin de bois sec. Mais si c'est l'Éternel qui bâtit l'autel, il aura besoin de bois vert, c'est-à-dire le bois qui est mouillé. Il est en train de révéler déjà que la véritable personne qui viendra élever l'autel de Dieu ne viendra jamais avec des bois secs. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il a parlé aux Juifs. Il leur dit ceci: si vous qui êtes des bois secs, vous êtes des bois secs, c'est que vous êtes en train de voir. Si moi qui suis un bois vert, on est en train de faire ces choses sur moi, et à combien plus forte raison vous qui êtes des bois secs? Or, Jésus est conduit à l'autel. Quand il dit un bois vert, ça veut dire que c'est un bois là où il y a de l'eau. Donc les hommes ne peuvent pas l'allumer. Il n'y a que Dieu qui peut l'allumer. C'est comme ça que Jésus, en face de Pilate, il a dit à Pilate: tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Toi, tu ne peux pas me brûler. Quel que soit ton pouvoir, tu ne peux jamais me brûler. Il n'y a que le Père qui peut le faire. Jésus n'est pas mort par la volonté d'Hérode. Jésus n'est pas mort par la volonté de Pilate. Mais il est mort par la volonté du Père. Alléluia. Il est en train de révéler qu'il y a un autel qui sera bâti et qui donnera à l'Éternel Dieu le sacrifice le plus excellent. Mais ça sera avec les bois verts, là où il y a de l'eau. Alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu a demandé à Moïse: fais-toi l'arche. L'arche de l'Éternel. Il demande à Moïse: videz ces bois de toute sa sève. Il faut que le bois soit vidé de toute sa sève. Et après quoi? Tu vas le couvrir d'or. C'est à peu près comme ce que nous sommes en train de voir ici. Il y a un bois, mais là il y a une plaque. Voyez un peu?
Il y a une plaque là. C'est comme ça l'arche de l'Éternel. Là à l'intérieur il y a le bois. Mais pas n'importe quel bois. Un bois qui est vidé de sa sève. Acacia. Vidé de sa sève. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que Jésus soit mis sur l'autel, mais tout en étant un bois vert? Parce que la sève parle de l'humanité. L'humanité. Nous tels que nous sommes là, bien aimés, Dieu a enlevé notre humanité et il nous a donné sa divinité. Mais Jésus, lui, n'avait aucune humanité pécheresse. On ne pouvait jamais enlever son humanité parce qu'il n'a jamais commis de péché. Son humanité n'avait pas une barrière, ne constituait pas une barrière contre la divinité. Les gens qui l'ont témoigné. Il y a d'abord Jean-Baptiste. Quand Jésus est venu, le baptême de Jean était donné aux pécheurs. C'est pourquoi la condition était qu'il devait d'abord confesser avant d'être baptisé. Mais quand Jésus est venu, Jean a dit à Jésus: moi je ne peux pas te baptiser. Vous savez pourquoi? Parce que toi tu n'as aucun péché. Or ce baptême est réservé à ceux qui ont commis des péchés, qui doivent d'abord confesser et venir aux eaux de baptême. Deuxième personne, Judas, qui avait trahi le Christ. Lui aussi a témoigné sur l'humanité sans péché de Jésus. Quand il va vendre le Christ, après lui-même s'est rebuffé et il est venu rendre l'argent. Et il a donné de manière à ce que qu'il ne puisse pas prendre l'argent d'un juste. Donc, il a témoigné sur l'innocence de Jésus. Sachant que Jésus n'avait pas de péché, il a rendu l'argent. Troisième personne, la femme de Pilate. Il a dit ceci à son mari: j'ai souffert toute la nuit à cause de ce juste. Il dit à son mari: ne t'ingère pas dans ses affaires. C'est comme ça que Pilate lave ses mains à propos de Jésus. Donc lui aussi il témoigne que Jésus était un innocent. Donc il est un homme sans péché. Il n'y a pas que Pilate, mais il y a aussi Hérode. Quand on a envoyé Jésus vers Hérode, Hérode a dit: je n'ai rien vu en lui. Il a remis à Pilate. Ce n'est pas fini. Le voleur qui était à la croix a témoigné sur l'innocence de Jésus. Il dit à son ami: toi et moi, nous méritons nos œuvres, mais lui n'a rien fait. Donc même un voleur témoigne que Jésus, on ne pouvait pas vider sa sève parce qu'il avait une humanité sans péché. Bien aimé dans le Seigneur, mais regardez l'autel de Dieu. Pour qu'un autel puisse donner le feu, il faut que le bois brûle. Et le bois va brûler l'offrande. Mais si sur cet autel-là, là où on a mené un bois vert, si le sacrifice n'était pas accompli, il ne devait pas y avoir la dernière phrase que Jésus a déclarée. Mais puisque le feu était là, puisque le sacrifice était accompli, Jésus a dit: tout est accompli. Et il a rendu l'âme. Il a rendu l'esprit plutôt. C'est fini. Pourquoi? Parce que le feu a réellement consumé le sacrifice et il peut le déclarer que tout est accompli. Alléluia. Lorsqu'on parle de cette eau qui est versée, j'ai parlé du bois, mais laissez-moi parler de l'eau qui descend sur le sacrifice. La Bible dit ceci: Élie a coupé le taureau par morceaux et il le plaça là. Bien aimé, lorsque on prend l'eau, on verse sur l'autel, on verse sur le bois et l'holocauste. Dès que ce bois-là touche l'animal, plutôt, quand l'eau
touche l'animal, vous allez vous rendre compte que cette eau-là ne gardera pas la même nature. Parce que les morceaux qui sont là, il y a le sang. D'où, quand l'eau touche les morceaux de taureau, ces morceaux de viande, l'eau qui commence à descendre est mélangée avec le sang. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Dans les livres de 1 Jean, que Jésus est venu avec l'eau et le sang. C'est-à-dire, il n'est pas seulement venu avec l'eau. Non, non. Avec le sang. Or, lorsqu'on parle de l'eau et le sang, c'est le témoignage de ce que le Christ a accompli. L'eau et le sang nous parlent d'une nouvelle naissance. Une naissance, parce que nos mamans le savent très bien. Une fois à la maternité, il y a des symptômes qui montrent réellement qu'une nouvelle vie vient. Il y a l'eau et le sang. Ça veut dire, lorsque nous sommes sous cette alliance, où nous avons l'eau et le sang, ça veut dire qu'il y aura une autre naissance qui doit être constatée. Vous êtes né par la volonté d'homme. Mais quand l'Éternel vient dans votre vie, il y a une naissance qui émane de la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de ces choses. Or, quand Élie est en train de dire, verser de l'eau, j'ai dit hier, les personnes sont situées en bas, représentées comme des pierres. C'est comme ça que lui-même Jésus dit, vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous de manière à former une maison spirituelle à Dieu. Écoutez là où est notre force. Pour que les gens se rendent compte réellement la relation que nous avons avec Dieu doit enfanter quoi? Tout ce que le Seigneur est en train de faire, c'est pour nous faire comprendre le mystère de la chrétienté. Vous savez bien aimé, à un certain moment, lorsque vous regardez les chrétiens, ignorant quelquefois de la vie qu'ils doivent mener en Christ, c'est comme s'il y a une énergie qui est en train de se perdre. Une énergie qui se perd. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, un pasteur, je crois, dans les années 2000. Il était en train de parler dans sa prêche, il dit ceci. Le jour où nous allons nous retrouver au ciel, et que Dieu va nous montrer des choses qui devaient normalement nous revenir, que nous n'avons pas pu avoir par cette absence de la connaissance, plusieurs vont regretter. Tout simplement parce que on ne connaissait pas quel est le privilège que nous recevons d'être enfants de Dieu. Dites-moi un peu. Tel que je suis, moi aussi je suis venu du monde. J'ai été aussi païen, comme tout le monde. Mais quand je regarde ma vie, si avant Jésus est égal après Jésus, alors pourquoi nous le recevons? Pourquoi nous le recevons? Pourquoi? Amen. Pourquoi nous le recevons? Mais lui-même a déclaré en disant ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dis après moi le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Mais curieusement, vous voyez ces gens qu'on appelle enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, mènent une vie récessive. Des gens écrasés. Mais parce qu'on ne comprend pas le pouvoir qu'on a reçu, le fait d'appartenir au Seigneur. Il dit verser de l'eau. Et quand on verse de l'eau, je l'ai dit, une fois que l'eau est en contact avec l'animal, les morceaux, l'eau va emporter le sang. Et la chose la plus importante que Jésus a amenée sur cette terre, c'était le sang de Dieu. Sur cette terre, nous avons des groupes sanguins.
Il y a des ceux qui sont oppositifs, au négatif, AB, A+, A négatif et tout ce que vous connaissez. Mais il y a un sang qui n'est pas de ce monde, le sang de Dieu. Quand ce sang-là arrive dans la vie d'une personne, bien aimé, il faut qu'il y ait un changement. Ce sang-là a le pouvoir de neutraliser tout pouvoir de sang que nous avons hérité de nos pères. Ce sang-là a le pouvoir de neutraliser, d'anéantir toute influence qui vient par le sang. Alléluia. Mais quand vous regardez, vous savez quoi? Une fois je l'ai dit ici, nous devons arriver à une grande dimension ou une grande dimension de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Dieu, qui a créé les cieux et la terre, s'est comporté moins responsable que les hommes. Je vous donne un exemple. Il y a des gens ici qui ont pris des maisons en location, n'est-ce pas? Déjà, vous avez pris une maison en location. Cela est déjà arrivé. Mais une fois que vous prenez la maison en location, vous trouvez qu'on a badigeonné une peinture dans la maison. Quelquefois, c'est le blanc. Quelquefois, c'est le jaune d'œuf, pierre de France, tout ce que vous connaissez. Mais quand vous arrivez, vous voulez quand même réfectionner la maison selon vos couleurs et selon vos préférences. Il y a même de ceux qui vont plus loin. Il a trouvé que voilà, la maison est bien, il y a le plafond mais il n'y a pas de carreau. Il demande quand même au propriétaire, est-ce que je peux mettre le carreau pour qu'on puisse se faire des comptes? Parce qu'il voulait une maison présentable. D'accord, il n'y a pas de problème. Il met le carreau, mais ce n'est pas sa maison. Il va seulement habiter et il va payer chaque fin du mois. Mais dites-moi un peu, est-ce que vous savez quand nous acceptons Jésus, c'est un déménagement, que le Christ déménage là où il vient vivre en vous? Mais comment c'est possible, vous pouvez changer la décoration d'une maison, la peinture d'une maison, et que le Christ vienne habiter dans votre vie et qu'il laisse tout ce qu'il a trouvé là? Ça veut dire que d'une manière normale, après avoir reçu Jésus, on ne pouvait pas parler de liens de famille, parce que Jésus est venu trouver ça dans ta famille, dans ta vie, et Jésus vit avec ces liens là. Comment? Toi, un humain, tu as accepté de ne pas voir le décor que tu as trouvé dans cette maison et le Christ qui vient. C'est comme ça que la Bible est en train de dire. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu, qu'est-ce que la Bible dit? Une nouvelle créature. Comment reconnaître la nouvelle créature? La Bible dit voici. Quand on dit voici, c'est le monde de la visibilité. Voici, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. De quel Jésus vous parlez? De quel Jésus on parle? Hein? On a reçu Jésus et votre vie reste comme auparavant. Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais moi ma Bible dit ceci. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. On n'a pas dit vous serez libre, mais on a dit vous serez réellement libre. Bien aimé, il y a quoi de se poser la question de savoir, est-ce que j'ai reçu le Jésus que je devais recevoir? Alléluia. Quand on verse l'eau sur l'animal, l'eau prend aussi le sang. Et la Bible est en train de dire que ce sang-là, ou l'eau, va se verser tout autour de l'autel. C'est là où je veux te parler de quelque chose. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire qu'au départ, Élie a ramassé des pierres sèches. Il a bâti l'autel au nom de l'Éternel. Mais quand il
il passe à l'action, lorsque vous arrivez, vous trouverez ces pierres-là couvertes d'eau et de sang. Comprenez ce que je dis? Le pierre que vous voyez là, maintenant là est couvert d'eau et de sang. Ça veut dire qu'il est possible qu'une pierre change de couleur parce qu'il y a là le sang. Mais qu'est-ce que le sang nous enseigne? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous repartez en Égypte, lors de la première Pâque, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau. Ils vont manger la chair. Ils prendront le sang. Ils vont appliquer sur les linteaux. Lorsque l'ange de la mort va passer en Égypte, il va tuer tous les premiers-nés. Mais dans des maisons où il y aura le sang, au niveau des portes, l'ange passera par-dessus. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler sur le pouvoir du sang. Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez le sang, il est encore rouge? Mais quand vous appliquez le sang quelque part, au contact avec l'air, le sang devient noir. Vous savez ça? Oui. Maintenant regardez. L'ange de la mort va passer en Égypte dans la nuit. La nuit. Or, ils ont appliqué le sang. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué le sang, que vous le vouliez ou pas, à un certain moment, le sang devient noir. La porte devient noire. Mais là, nous sommes la nuit. Comment c'est possible que l'ange de la mort soit capable dans le noir de voir quelque chose qui est noir? On est dans l'obscurité. À cette époque-là en Égypte, il n'y a pas de lampadaire. Mais pendant que l'ange est en train de voir, il voit clairement des portes où il y a le sang. Et il passe par-dessus. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous avons quelquefois le temps, à chaque instant que nous avons cette scène, on s'approche devant, on prend le sang, on mange la chair. Est-ce que vous comprenez le pouvoir de ce que nous faisons? Hein? Nous n'allons plus parler de la sorcellerie de manière à trembler. Non, jamais. Même pas l'occultisme. Ça ne fera trembler personne. Parce que nous comprenons ce que nous avons reçu. Regardez maintenant ces pierres qui ont été prises par Élie et bâti l'autel. Maintenant ces pierres-là sont remplies d'eau et de sang. C'est comme ça que Jésus, quand il nous appelle, ce n'est pas lui seulement qui entre en nous, mais c'est nous aussi qui entrons en lui. Ça veut dire que c'est possible quand quelqu'un arrive, il ne va pas d'abord entrer en nous pour découvrir le Christ. Nous avons une dimension où tu n'as pas besoin d'entrer en moi pour voir le Christ. Tu n'as qu'à me regarder à l'extérieur, tu peux voir le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux voir le Christ. C'est comme ça que la Bible est en train de dire ceci. Si vous demeurez en moi, Jésus ne fait pas de nous seulement une habitation, mais il est devenu aussi une habitation pour nous. Donc il est possible que vous puissiez voir une pierre et qui est couverte par le sang et l'eau. Ça veut dire ce qui est en train d'emballer ma vie, c'est l'eau et c'est la parole. L'eau représente la parole de Dieu et le sang représente cette nouvelle alliance. Or, l'alliance c'est quoi? Écoute-moi très bien. L'alliance c'est quoi? L'alliance change tout dans la vie d'une personne. Tout et sauf rien. Aujourd'hui, à cause d'une alliance, quand j'ai épousé ma femme, elle n'avait pas mon nom. D'accord? On l'appelait une demoiselle. Mais après qu'elle est passée par le mariage, elle porte mon nom. Automatiquement, il y a l'autorité d'un homme sur elle. Et tout celui qui vient vers elle
Cette autorité-là domine sur cette personne. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de l'alliance, est-ce que vous savez que l'alliance a des lois? Est-ce que vous savez que l'alliance défend quelqu'un? Est-ce que vous savez que l'alliance donne accès à des choses que l'homme ne pouvait pas posséder? Ruth est arrivée sur la terre de Bethléem comme une étrangère. Elle était une Moabite. Et vous savez très bien que Moab, c'est le son de la malédiction. Parce que Moab est l'ancêtre de cet enfant que Lot a eu avec sa fille. Ça veut dire que c'est de l'inceste. C'est déjà la malédiction. Ruth est sortie de cette nation, Moab. Et vous savez très bien, tous ceux qui sont nés par l'inceste sont d'office couverts par la malédiction. Mais comment est-ce que Ruth va se retrouver sur la lignée de Jésus-Christ? Vous expliquez ça comment? Hein? Parmi les ancêtres de Jésus, il y a 3 païennes. Vous avez Ruth. Vous avez Rahab. Vous comprenez? Vous avez Rahab. Vous avez Ruth. Vous avez? Qui encore? Tamar. Comment elles sont entrées là-bas? Hein? Comment elles sont entrées là-bas? Parce que si c'était le débat à cette époque, on allait dire de père et de mère. Oui. Mais Ruth n'est pas de père et de mère. Comment elle est entrée là? C'est à partir de l'alliance. Lorsqu'elle a contracté une alliance, elle pouvait maintenant appartenir à cette famille. Et pourtant, elle était une étrangère. Et ça fait de sorte que elle qui n'avait pas de terre en Israël, elle avait maintenant une propriété en Israël à cause de l'alliance. Montre-moi ce que toi tu as possédé par l'alliance de Jésus-Christ. Montre-moi ce que l'alliance de Jésus a apporté dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous savez l'alliance la plus puissante au monde? C'est l'alliance de Jésus. Alléluia. La Bible a 7 alliances. Et Dieu s'est rendu compte que chaque alliance était faillible. Vous avez l'alliance d'Adam. Vous avez l'alliance de Noé. Vous avez l'alliance d'Abraham. Vous avez l'alliance de Moïse. L'alliance de David. Vous avez l'alliance de Lévite. Et la 7e, c'est l'alliance de Jésus. C'est comme ça que lui-même, lors de la Sainte Seine, il dit ceci. Ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une nouvelle alliance. Le sang d'une nouvelle alliance. Alléluia. Le sang d'une nouvelle alliance. Ceux qui ne pouvaient pas accéder au trône de Dieu peuvent accéder. Alléluia. Une nouvelle alliance. Ceux-là qui étaient rejetés de par les hommes, ils peuvent être comptés parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est l'alliance nouvelle. Or, dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait voir l'arche de l'Éternel. Dieu a demandé à Moïse, avant que l'arche soit mise à l'extérieur, il faut qu'elle soit couverte. Si l'arche sort comme ça, tous ceux qui voyaient l'arche étaient frappés par la mort. Mais Jésus a dit, dans la nouvelle alliance, vous me verrez. Vous me verrez. Vous me verrez. Or, qui est Jésus? L'arche n'était qu'une représentation de ce qui devait venir. C'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Mais la véritable image, c'est Jésus lui-même. Quand il est venu, au lieu qu'on puisse le couvrir, non, cette alliance nouvelle nous donne la possibilité de voir ce que les hommes ne pouvaient pas voir dans l'Ancien Testament. Uza a touché l'arche de Dieu. Il est mort sur place. Pourquoi? Il n'était pas consacré. 2. Il n'était pas un sacrificateur. Mais quand l'arche, la représentation de l'arche réelle est venue,
Une femme qui souffrait d'une perte de sang. Cette femme représente les nations aujourd'hui. Parce que nous n'étions pas purs devant l'Éternel. Nous n'étions pas purs devant Dieu. Mais cette femme est venue comme Uza. Elle a touché le Seigneur. C'est lui qui était plus que l'arche de Dieu. Mais la femme, au lieu de mourir, la Bible dit elle a reçu la vie. Ça, c'est la nouvelle alliance. La perte de sang s'arrêta. Jésus s'arrêta, il posa la question de savoir: qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, tu es une pierre que l'Éternel a établie. Il a bâti un autel. Là au-dessus, il y a quelqu'un qui s'est offert pour toi et moi. Il faut que les gens se rendent compte que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ta vie n'est plus ce qu'elle était auparavant. Parce qu'Élie a ordonné verser de l'eau. Qu'on ne verse pas de l'eau seulement, mais qu'on verse de l'eau là où il y a une chair qui est coupée. Tu seras enveloppé par l'eau et par le sang. Ta vie, c'est l'eau qui détermine. Ta vie, c'est le sang qui détermine. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, n'acceptez pas n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui s'est offert pour nous. Vous comprenez ce que je dis? Il y a quelqu'un qui s'est livré pour nous. Et lorsqu'il veut que nous puissions mener sa vie, la seule façon pour nous, bien-aimés, de célébrer la mort de Jésus, c'est de permettre que son œuvre soit accomplie en nous. Oui. Il faut que son œuvre soit accomplie en nous. Vous savez, lorsque vous allez au tribunal, vous pouvez aujourd'hui vous lever, aller même aux États-Unis et dire aux gens que voilà, moi je suis un fils de Michael Jackson, je veux son héritage. Les gens ne vont pas vous rejeter aussitôt. On va vous demander le test d'ADN. L'ADN. Amen. On va vous demander l'ADN. Dès que vous passez par le test, ça va vous trahir. Parce que vous n'avez pas le sang de cet homme. Mais vous savez quoi? Dès qu'on détecte que vous avez réellement le même ADN, terminé. Les documents sont établis. On vous fait entrer dans l'héritage de cet homme. Mais est-ce que vous savez que nous avons le sang du Père? Ce n'est pas pour rien que la Bible nous appelle le co-héritier de Christ. C'est par le sang de Dieu que Jésus a fait de nous les co-héritiers. Et nous sommes appelés héritiers de Dieu. Parle-moi de l'héritage de Dieu. Je te parlerai de ce que tu devais normalement recevoir. C'est comme ça que vous allez voir. Pendant que Jésus était en train de prêcher, il y a eu un homme qui est venu le voir. Il dit au Seigneur: Seigneur, parle à mon frère, parce qu'il ne veut pas que nous puissions partager l'héritage qu'a laissé notre Père. Jésus lui a dit: qui m'a établi juge de votre héritage? Il n'a pas compris. Jésus n'est pas contre cela. Mais quand tu le suis, tu auras un héritage plus grand que ce que tu es en train de réclamer. Parce que tu ne seras plus l'héritier de votre Père terrestre, mais tu deviendras l'héritier de votre Père céleste. Il n'y a que ce Père qui a la capacité de dire: demande-moi, je te donnerai les nations comme héritage. Demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre comme possession. C'est comme ça que pour nous, en tant que Congolais, il nous a donné le Congo. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il a dit: allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Parce qu'il sait qu'en tant que citoyen du royaume, ce n'est pas seulement le Congo qui nous appartient. Alléluia. Je me retrouve à Brazzaville. Là où nous avons bâti par la grâce de Dieu la première église, temps de Dieu.
Je suis allé là-bas. Tout le monde sait que c'est un étranger. Et on me dit voilà. Parce que j'ai commencé à nourrir cette vision que Dieu m'a donnée de bâtir. Nous avons commencé d'abord par une école, l'Institut biblique. C'est établi. Et Dieu me dit, tu dois bâtir l'œuvre ici. Bien aimé, j'ai commencé l'œuvre. Mais la première des choses, il fallait d'abord les documents. J'ai trouvé plusieurs pasteurs. Canadiens, surtout les Congolais, ils étaient nombreux. Ils sont nombreux. Mais avec des pasteurs congolais qu'on se connaît, certains m'ont dit ceci. La vision est vraie. Okay. Maintenant, tu dois procéder de la manière dont les choses se font ici. Je leur réponds la question, ça se passe comment? Il dit non, tu dois chercher un Congolais d'ici qui le joue à la couverture. Parce qu'on ne donne pas de récépissé aux étrangers. Et surtout, les Congolais d'en face. Comme on les appelle les Aïrois. Je suis allé dans la présence de Dieu. Je n'ai pas reçu un tel message. J'ai dit à un pasteur qui est à mes côtés, j'ai dit, je ferai des documents. Mais comme représentant légal, je mettrai mon nom. Il dit, tu vas perdre l'argent. J'ai dit non. Dieu ne m'a pas dit comme ça. Parce que si je le fais, ça veut dire que j'ai bâti l'œuvre sur le mensonge. Et aucune vérité ne peut sortir du mensonge. Je suis allé dans la présence de Dieu, il m'a dit, c'est moi qui t'envoie. Alors tout le monde était en train de me regarder. Ah, docteur, vraiment, tu prends le risque de perdre beaucoup d'argent comme ça? Non, il n'y a pas de problème. On a constitué les dossiers. Règlement intérieur, statut, liste nominative des membres, bureau et tout. On est allé déposer. On a déposé les dossiers. Ils sont venus enquêter. Ils ont vu l'endroit et tout. Ils ont pris des photos. Ils sont partis. Et quand j'ai fait rapport au pasteur qui était avec, il dit non, mais soit tu prends le document de notre pasteur, tu travailles. J'ai dit non, c'est pas ça, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Il m'a donné la vision du temps de Dieu. Je ne peux pas aller prendre le document, par exemple, de l'église Pierre Vivante. Non, c'est une couverture, mais Dieu ne m'a pas dit ça. Et quand je leur ai dit que j'ai déposé le dossier, ils ont dit voilà, tu as perdu l'argent. Tu as perdu l'argent. Plus de 180 000, tu as perdu l'argent. Une semaine, 2 semaines. On t'a appelé, j'ai dit non, mais ils sont en train d'étudier les dossiers. Étudier un jour, je vois mon téléphone sonner. C'est monsieur Amos, le pasteur. Et oui, vous pouvez passer à la préfecture. Et je passe. On me dit que non, votre récépissé est sorti. Je retire le récépissé tel que cela a été établi. J'ai appelé le pasteur. Il dit, je t'avais dit, quand l'Éternel Dieu dit quelque chose, fais-le. Il va le faire. Oh, mais pourquoi? Je dis oui. Parce qu'en tant qu'humain, je suis Congolais de la RDC. Mais en tant que fils du royaume, j'appartiens à toutes les nations. Le monde, c'est le domaine de mon Père. Il est venu jusque dans mon bureau et je lui ai présenté les récépissés. Représentant légal, Amos Mavungu, né à Kinshasa. Donc on sait que c'est un Congolais, mais parce que le Père a donné l'ordre, l'alliance va te faire entrer là où les gens ne peuvent pas t'accepter. Tel que tu es là, tu es une pierre. Tu n'es pas simple. Il y a l'eau qui coule sur toi. Il y a le sang qui t'enveloppe. Le sang d'une nouvelle alliance. C'est comme ça que je déclare dans ta vie. Tout ce qui va se faire dans ta vie, c'est ainsi dit l'Éternel Dieu. C'est ainsi dit l'Éternel. Tu es différent de toutes les pierres parce qu'autour de toi, il y a l'eau qui représente la parole de Dieu. Jésus lui-même a vécu comme ça. Tous les pas qu'il faisait,
La Bible le disait. Il s'est rendu à Nazareth selon ce qui a été dit par les prophètes. Tout ce qu'il faisait selon ce qui a été dit par les prophètes. Même lorsqu'on l'accusait, c'est selon ce qui a été dit par les prophètes. Lorsqu'il a été arrêté, c'est selon ce qui a été dit par les prophètes. Quand il a été battu de verge, c'est selon ce qui a été dit par les prophètes. C'est comme ça que lorsque le temps était arrivé, Jésus lui-même en tant qu'un homme, il a demandé au Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Jésus n'a jamais dit qu'on enlève la coupe. La coupe dont parle là, c'est la mort qu'il devait connaître. Mais il a demandé seulement qu'on éloigne la coupe. Ça veut dire qu'il est en train de demander une prolongation. Donne-moi même un mois. Donne-moi même 3 mois. Non, non. Là où je lui ai dit, tu accompliras la volonté du Père. Il n'y a pas de choses à élargir. Il n'y a pas de temps à élasticer. Tel que le Père a parlé, tel que la parole est dit, c'est ce que tu vas vivre. Mais j'aime une étape dans ce qui s'est passé. On nous parle. Jésus a été arrêté selon la loi romaine. Parce que selon le Romain, quelqu'un ne pouvait pas se proclamer roi. Il a été arrêté. Il a été jugé selon la loi romaine. Il a été crucifié parce qu'à cette époque, on mettait les gens à la croix. C'était une loi. Mais j'aime lorsque la Bible parle de la résurrection. Lorsqu'il est enterré, selon la loi juive, parce que les juifs emballaient quelqu'un comme le shawarma. Et Jésus a été enterré comme ça. C'est-à-dire arrêté selon la loi romaine, condamné selon la loi romaine, crucifié selon la loi romaine, enterré selon la loi juive. Mais quand la résurrection est venue, il n'y avait pas de loi. Parce que là, ni les Romains, ni les Juifs, aucune nation n'avait la loi de la résurrection. Il n'y avait que la nouvelle alliance. Ça, c'est la loi du ciel. Lui-même, il a dit, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et après quoi? Il va ressusciter. J'aimerais parler de Jésus plus que Jonas. Parce que Jonas était quelque part. Là où il pouvait avoir le souffle. Là où il était, le poisson avait des poumons. Le poisson respire. Mais Jésus, là où il était, il n'y a pas de l'air. C'est comme ça que la Bible l'appelle la vie. Donc même quand on l'enterre, il continue à vivre. Même quand on l'enterre, la vie continue à vivre. Ça, c'est Jésus. C'est lui qui a porté la nouvelle alliance. Il faut que les gens se rendent compte que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, il va permettre que tu te retrouves dans des situations où certaines personnes ne pourront jamais s'en sortir. Mais toi, tu continueras à vivre. Tu as traversé certaines situations qui a laissé certaines personnes quelquefois avec l'hémiplégie. Trop dépensé. Il développe la gastrique. Il développe la tension. Mais l'Éternel, pour te montrer que tu ne dépends pas des choses de ce monde, malgré la période de crise, tu as continué à soutenir ta santé. Tu as continué à te permettre de marcher correctement. C'est pour te dire que tu fais partir de la génération de ceux qui peuvent être enterrés mais qui continuent à vivre. Et quand la résurrection arrive, tout le monde comprend. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir de telles choses. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Lorsqu'il demande qu'on verse de l'eau, l'eau a commencé d'abord à toucher ce qui était au-dessus. La viande, le bois. Mais la Bible dit quoi?
l'eau s'est répandue autour de l'autel. Ça, c'est un principe immuable de Dieu, que nous sommes. Écoutez-moi bien. Vous savez quoi? Il y a un principe de la parole du Seigneur. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe, ma parole est comme la pluie. Ma parole est comme de la pluie qui descend du ciel. Wow. Qui ne répare pas sans avoir arrosé la terre. Bien-aimé, écoute-moi très bien. J'ai entendu plusieurs personnes le dire. Dieu promet à son fils ou à sa fille et qu'il y ait une personne qui bloque l'accomplissement de cette promesse. De quel Dieu vous parlez? De quel Dieu? Hein? De quel Dieu vous parlez? Vous connaissez la distance qui sépare le ciel atmosphérique et la terre? Hein? Oui, distance nango. Mais Dieu permet qu'il y ait une goutte qui quitte là-bas. Est-ce que vous voyez que ça là-bas en plein moï? Hein? Vous voyez la pluie qui tombe et le soleil est là. Or le soleil a la responsabilité de faire quoi? De provoquer l'évaporation. C'est-à-dire quand le soleil trouve l'eau sur la terre, la chaleur du soleil aspire l'eau. Mais quand il s'agit de la pluie, hein, quand la pluie descend, le soleil est incapable de sécher une goutte de pluie là dans les airs. La Bible dit ceci: il faut que cette goutte touche le sol. C'est comme ça que quand Dieu te fait une promesse, bien aimé, si tu connais Dieu, hein, ne te panique pas. Ne panique pas. Évangile aux autres, que non, voilà, frère. Avec quel pouvoir? Hein? Oh non, c'est son oncle qui a bloqué son mari. Bien aimé, ça vient de qui? De Dieu. Hein? Il dit ma parole est comme de la pluie qui descend, qui ne répare jamais sans avoir touché le sol, arroser la terre, donner la sémence au semeur. Prends ce texte, tu vas lire ça à la maison, hein? Ça va t'aider. Ésaïe chapitre 55 verset 10. Tu prends aussi le verset 11. Donc Ésaïe 55 10 à 11. Ça c'est la spécialité de la parole de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Lorsque le ciel s'assombrit, non, quand c'est lâché là-bas, c'est fini. C'est pourquoi ce que le diable doit faire, ce n'est pas te bloquer. Ce qu'il doit faire, c'est de bloquer Dieu. Mais comme il ne peut pas bloquer Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas aussi te bloquer. Dieu, sa responsabilité, c'est de lâcher. Bien aimé, toi tu trouves ça normal? Hein? La personne qui est venue trahir le Christ pour qu'il soit combattu par Hérode. Vous savez c'est qui? Ce n'est pas Judas. Et comment Dieu a commencé déjà à parler de la naissance de Jésus avant? Et il donne même l'adresse là où Jésus allait naître. Tu vois pas que Dieu est en train d'exposer même le Christ? Et quand les mages viennent vers Hérode pour dire nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître. Oh, Hérode se rend compte que dans son palais il n'y a aucune femme qui a mis au monde. Le roi des Juifs? Oui. Comment ça? Oh, parce que nous avons vu son étoile. Ah, quand Hérode a entendu son étoile, il s'est rendu compte que ça, c'était un roi terrible. Alors il faut chercher comment l'exterminer. D'accord? Il appela les sacrificateurs et les scribes. La Bible dit il s'est renseigné.
où devait naître le Christ, Dieu leur avait déjà donné la fuite. À Bethléem. Alléluia. Il a déjà montré à Bethléem. Vous savez pourquoi Dieu a révélé cela? Et Dieu pouvait faire de sorte que aussi les mages ne puissent pas arriver vers Hérode. Mais pourquoi il a permis ça? C'est pour vous montrer que si vous avez un Hérode dans votre vie, il n'aura pas le pouvoir d'arrêter votre destin. Parce que le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est ce qui est écrit. Ce qui a été dit. Le problème, ce n'est pas vous. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la personne qui est là. Même Goliath, la taille qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de toucher l'étoile de David. Ça veut dire que tu ne peux pas tuer David parce que si tu veux la voir, tu dois être capable de toucher son étoile. Or, Dieu l'a placé là. Alléluia. Donc vous allez comprendre avec moi que tout ce que les gens font actuellement, permettez-moi de le dire, c'est une mise en scène de mauvais goût. Les gens veulent imiter Daniel. Et très souvent, vous voyez, quand vous parlez souvent d'une prière de 21 jours. C'est ça, non? Dans le programme à 21 jours, prière à Daniel. Et on vous dit, voilà, Daniel était en train de prier. Et Dieu l'avait déjà répondu. Et après, le prince du royaume de Perse avait résisté à l'ange Gabriel. Et Daniel a prié, jusqu'au 21e jour. Et l'ange a été libéré et il est venu parler à Daniel. Frère, ma soeur, je vous en supplie. Sur ça, la prière à 21 jours pour la Daniel. Hein? Laisse ça. Je veux que tu fasses 40 jours de prière. Que tu passes 21 jours selon l'inspiration. Que tu passes 14 jours, une semaine. Mais ne prends pas Daniel pour modèle à ce point-là. Pourquoi? Parce que la prière de Daniel de 21 jours n'est qu'une prière d'incrédulité. Je vais t'expliquer ça correctement. Lorsque l'ange est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Il a dit à Daniel ceci. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta prière avait été entendue. Voilà pourquoi l'Éternel m'avait envoyé. Mais le prince du royaume de Perse m'avait résisté pendant 21 jours. Vous savez pourquoi? Vous savez que Gabriel, c'est un ange puissant. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas le désordre. Gabriel, c'est un ange très puissant. Mais il est classé parmi les anges messagers. Vous voyez déjà quand il a rencontré Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste dit à l'ange, comment je connaîtrai que ce que tu dis là va s'accomplir? Gabriel lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Comme tu n'as pas cru à mes paroles, tu deviendras muet jusqu'à ce que ces paroles vont s'accomplir. Pas sa langue a été liée. Vous voyez la puissance de cet ange. Maintenant, quand il descend, il y a le prince du royaume de Perse, un démon, qui vient lui barrer la route pour qu'il ne passe pas vers Daniel. Maintenant, comme c'est le domaine de la guerre, Gabriel n'est pas un guerrier. Alors il a fallu que l'Éternel Dieu dépêche Michael. Vous comprenez ce qu'elle dit? Et Gabriel était là. Comme lui n'est pas un ange de combat, il était là. Il était là. Il ne voulait pas se battre avec ces princes du royaume de Perse. Et il dit à Daniel, l'Éternel a dépêché Gabriel, qui est venu me libérer, et c'est pourquoi je suis descendu. Donc, il ne faut pas prendre cette prière de 21 jours que Daniel a pu faire. Si Daniel il avait la foi, le jour qu'il avait seulement prié le premier jour, il allait se lever.
Clôturer même la prière. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange n'a pas été envoyé pour qu'il fasse un demi-tour au ciel. Il avait été envoyé, son terminus c'était Daniel. Que tu pries ou pas, quand il a été envoyé, il viendra. Il va arriver. Et c'est comme ça là que la Bible est en train de dire. Quand l'Éternel parle, ce n'est pas au niveau de Dieu parce que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. C'est nous qui prophétisons. Dieu parle. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, on dit quoi? Attends-la. On ajoute encore, elle s'accomplira certainement. Cette prophétie s'accomplira certainement. Bien aimé, je dois vous dire vrai. Je n'avais jamais prié pour que je sois pasteur. Jamais. Un homme a vu ma mère, a dit à ma mère, cet enfant sera utilisé par l'Éternel. Il sera comment, le toit de l'Éternel. À cette époque-là, les pasteurs, quand vous le voyez, waouh, j'ai dit à ma mère, si cet homme-là vient, dans lui, c'est dont il a besoin, laisse-le partir. C'était pas fini. Lors d'une croisade, pendant que j'étais malade, ici à Fokobel, le quartier Kimbang, l'actuel quartier Kimbang, on m'a amené par ma mère. Il y a ces puissants hommes de Dieu, Père son âme, l'apôtre Aïdi Nabala, qui était en train de prier pour les malades. Et quand elle a vu des personnes qui étaient guéries, parce que je vais 8 ans dans cette maladie, qui n'avait pas de guérison. Et comme il avait une canne parce qu'il était un peu infirme, il s'est arrêté. Il y avait une haie. Beaucoup de personnes étaient là. Et il a demandé au protocole, l'enfant qui est là-bas, il est avec qui? Les gens se sont rapprochés de ma mère, ils ont posé la question si l'enfant était avec qui. Il dit non, il est avec moi. Il dit fais-le monter. Je suis monté et on m'a demandé qu'est-ce que Dieu avait fait. J'étais encore tout jeune. Peut-être avec cet âge, je ne pouvais pas tout dire. Et ma mère a commencé à dire ce qui s'est passé. Cet enfant, vous le voyez, il ne porte pas de chemise. Il ne porte pas de pantalon comme tout enfant. Parce qu'il a des boutons partout. On a jeté un mauvais sort sur moi par une rivale, mais c'est tombé sur cet enfant. Partout là où nous allons, ça peut se calmer et ça revient. Ça peut se calmer, ça revient. C'est pourquoi vous le voyez avec un pagne attaché autour de son cou. On était venu malade avec tous ces boutons et ces plaies. Mais quand vous avez demandé qu'on prie pour ceux qui sont malades, qu'on touche l'endroit qui est malade, je ne voyais pas là où le toucher parce qu'il avait des plaies un peu partout. On était obligé de le garder comme ça à cause des boutons, des plaies qu'il avait ici. J'ai posé mes mains sur lui. Et pendant que vous étiez en train de prier, les gens étaient en train de le bousculer à gauche et à droite, mais je l'ai vu baisser ses mains. Alors je lui ai posé la question, mais comment tu as pu baisser tes mains comme ça? Il dit non, je ne comprends pas. Et quand j'ai soulevé le pagne, tout avait disparu. Et il n'y avait que de mercurochrome qui était resté sur son corps. On a enlevé, on a essayé d'enlever le pagne de ses côtés. Et on voyait le mercurochrome qu'on appliquait. Mais tout ce qui était comme bibon, bouton et plaie, tout avait disparu. C'est cet homme-là qui dit à ma mère, cet enfant sera la main de l'Éternel Dieu. Mais bien aimé, je n'ai pas prié. Quand j'ai grandissé, j'ai quitté même ces pays, je suis allé à l'étranger. Là où je suis allé, mon tuteur ne priait même pas, un véritable païen.
J'ai commencé à grandir comme tout enfant. Commencé aussi à avoir des copines comme tout enfant. Mais cette parole qui était lâchée là-bas, cette parole qui était lâchée là-bas, j'ai dit je dois faire la médecine. C'était normal parce que j'étais dans la série D, comme ici, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, c'est pas. Je devais faire normalement la médecine. Mais je sais que ma mère est médecin. Donc, on dirait, ils ont aligné à famille. Ils ont dirait à famille. Alors, je commençais à la médecine. Bien aimé, Dieu m'a dit ouvertement, je ne t'ai pas appelé à devenir médecin. J'ai forcé. Il m'a dit ne le force pas. Bien aimé, jusque dans la suite, parce que quand les gens me voyaient, me disaient que non, voilà, on t'a vu avec une blouse blanche, on t'a vu. J'ai dit non, c'est normal parce que je dois faire la médecine. Bien aimé, quand les choses se sont précisées, le jour où il m'a dit que tu es appelé à devenir docteur, mais de la parole de Dieu, j'ai compris qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de prière, pas d'offrande, mais la parole qui était déclarée devait toucher la terre avant de rentrer vers le Père. C'est ce que je te dis ce soir. C'est que l'Éternel a déclaré dans ta vie doit s'accomplir malgré l'opposition. Tout ce que l'Éternel a dit sur toi doit s'accomplir. C'est ça la fidélité de Dieu. Alléluia. Je vais finir par dire ceci. Lorsque Élie conclut le verset 35, il dit ceci. Quand on a versé l'eau, parce qu'il y avait déjà des fossés qui étaient creusés, nous sommes où? Sur la montagne. Ce qui est en train de se passer, ça se passe sur le mont Carmel. Hein? C'est une montagne. Vous savez la spécialité d'une montagne? Quand tu prends de l'eau, hein? Quand tu prends l'eau, tu verses sur une montagne. Moins de 2 secondes, tout l'eau va se filtrer. Tout va s'infiltrer. Vous savez pourquoi? Parce que déjà le niveau de l'eau est tellement bas. Parce que vous êtes sur une montagne. Ok? Mais Élie creuse sur la montagne. Quand on verse de l'eau, la Bible dit, cette fossé, plutôt ce fossé va se remplir. D'une manière normale. Sur la montagne, quand tu jettes même 4 seaux, il faut que l'eau puisse s'infiltrer. Mais cette eau qu'on a jetée ici, ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est une eau qui a pris le sang. C'est une eau qui est passée par le bois. Et quand ça passe par les pierres, arrivé au niveau de fossé, ça s'arrête. La Bible dit, le fossé était plein d'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucune chose, aucune puissance ne peut avaler la parole de l'Éternel Dieu. Aucune force. Quand il a parlé, cette parole doit être vue, palpée et témoignée. Lorsqu'il a parlé, aucune force ne peut inhiber la parole du Seigneur. C'est comme ça qu'il peut parler, promettre la royauté à une famille là où la pauvreté a creusé un trou profond. La pauvreté de ta famille ne pourra jamais inhiber la royauté du Seigneur. Ça va rester là. Les gens vont le toucher, les gens vont le témoigner et ils vont voir cela. C'est comme ça que je dis à quelqu'un. Il provoque des choses pour que les gens se rendent compte que réellement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce soir, il y a quelqu'un qui va prier. Tu vas parler au Seigneur ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais je connais celui qui peut t'apporter la solution à ces problèmes. J'aimerais que quelqu'un parle au Seigneur. J'aimerais que quelqu'un déclare. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Là où tu es bien-aimé, tu vas t'élever.
Tu vas t'élever. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es en train de déclarer dans ta prière.